Dans cette vidéo, on va voir comment créer une animation à partir d'un déplacement. Par exemple, ici, on a le logo de DaVinci Resolve, mais on n'a pas juste envie qu'il soit statique, on a envie qu'il bouge un petit peu. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est les anciennes animations. Tu sais qu'il y avait sur les télés, là où ça rebondissait dans les coins. On va regarder pour faire ça dans cette vidéo. Pour ça, j'ai donc juste importé mon image, et ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va lui assigner un point de départ. Donc, on va bien la mettre, qu'elle soit au côté, comme ça, on a un point de départ sympa. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser les fameuses keyframes. Donc, on va appuyer sur ce bouton-là, et on va set notre première position. À partir de là, on va venir rallonger notre clip parce que j'ai envie qu'il dure plus que seulement 4 secondes. Tac, on va le mettre jusqu'à la fin. Et on va venir sélectionner nos déplacements. Donc là, je suis à temps 0, je serai ici. Maintenant, je veux dire, par exemple, à temps 3 minutes et 13 frames, je serai là-haut. Comme tu peux voir, il trace un trait entre ma position de départ et ma position d'arrivée. Et je vais faire en sorte qu'on tape juste la bordure ici. Je vais dire qu'à 6 minutes, on va être maintenant ici. Comme tu peux voir, il prend le trait et il va venir tracer la deuxième position. On va dire donc à 6 minutes, allez hop, on va venir taper le collide ici. Maintenant, on va en faire un plus court et on va dire qu'on va venir rebondir par ici aux alentours de 7 secondes. Pareil, je change mon time frame et je viens venir déplacer et on continue comme ça jusqu'à la fin. Donc on va encore en faire deux, on va dire qu'à 9 secondes, on tape à peu près par là. Alors après, ça dépend de la précision que tu as envie de donner à ton déplacement, hein, évidemment. Et on va dire qu'à 12 secondes, on va venir terminer et à 12 secondes, moins 1, parce que sinon ça fonctionnera pas. Vers 12 secondes, on sera par là. Tac, à peu près. Hein. Maintenant, on va venir regarder le résultat. Donc je lance mon clip et comme tu peux voir, on a effectivement notre animation qui se joue. Elle prend donc en compte les différents déplacements qu'on a réalisés et on a quasiment à chaque fois la même vitesse. Ça, c'est un truc que tu peux régler toi en fonction du temps. Alors évidemment, ça c'est un exemple plutôt simple. On peut faire d'autres choses. Par exemple, on peut faire du tracking avec cette méthode. C'est également possible. Pour un autre exemple, j'ai pris cette vidéo et on va faire un tracking sur la tête de la femme avec notre logo DaVinci Resolve. Comme d'habitude, c'est un exemple et tu peux le faire avec absolument tout. Donc première chose, on va venir le placer et on va venir ajuster la taille, qu'on ait quelque chose de plutôt sympathique directement dès la première frame. Et une fois qu'on a ça, on peut poser notre keyframe. On va donc sélectionner ici la keyframe sur la position et on peut lancer notre clip. On le laisse tourner par exemple ici 10 frames et on va venir traquer manuellement la position. On relaisse tourner 10 frames, on retraque à peu près la position, pareil dans les 10 prochaines frames. Et comme ça, en fait, tu laisses tourner et tu suis tout simplement le déplacement. Alors ça peut paraître compliqué comme ça parce qu'on voit pas exactement là où elle est sa tête. Donc ce que tu peux faire, c'est aller dans Composite et changer l'opacité pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et donc là, d'un seul coup, c'est plus simple. Tu peux directement cibler le centre de sa tête et on a vraiment une position qui est plutôt précise. Alors ça prend plus de temps et plus tu veux être précis, plus ça va prendre de temps. Ici, je fais quelque chose quand même d'assez grossier, mais si tu veux faire quelque chose de plus précis, tu peux venir mettre des keyframes beaucoup plus souvent parce que là, j'en mets quand même une toutes les 0,5 secondes à peu près. Donc on regarde déjà le premier résultat, je reviens à 0 et surtout je remets mon opacité à 100%. Et comme tu peux voir, on a un tracking qui est plus ou moins efficace. Donc ça c'est plutôt sympathique. Maintenant le souci qu'on va avoir ici, c'est qu'on n'a pas adapté la taille. On va donc venir reprendre nos keyframes et on va venir changer l'opacité. Et cette fois-ci, au niveau de nos keyframes, on va venir changer la taille du zoom. Je vais donc sélectionner le zoom et on va venir le faire évoluer à chaque fois. On va donc venir le rétrécir. Ici on est à 0,23. Par exemple, je peux mettre 0,22. Tac. Et à chaque point, je vais venir rétrécir un petit peu. Et comme ça, tu vas venir te rendre compte qu'on va avoir effectivement cet effet. Là, on va avoir la tête de la fille qui va être à chaque fois recouverte en entier. Alors là, j'ai été un petit peu trop brutal sur le début et j'aurais dû faire des réductions plus petites, mais ça devrait bien se passer pour la fin. Comme tu peux le voir, là maintenant, on a quelque chose qui est vraiment petit. Voilà pour un petit exemple de ce que ça peut donner. Et on a donc un tracking qui dépend également de la taille. Alors j'ai été assez grossier. Par exemple, ici, on a cette séquence là. Là où je trouve qu'on est un petit peu petit. Donc on peut changer en termes de taille et on peut regrossir. Pareil ici, tu vois, j'ai l'impression qu'on a une taille qui devient trop petite. Donc on peut également venir l'ajuster. Après, c'est individuellement à chaque point, donc il n'y a pas vraiment de souci et ça dépend du niveau de précision que tu veux avoir. Merci de ton attention pour cette vidéo. J'espère que ça a pu t'aider. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!